Nature, c'est le premier spectacle musical à parler d'écologie et c'est en ce moment même au Théâtre Trévise à Paris, puis en tournée dans toute la France, avec un seul homme en scène, c'est Florent Père. Bonjour Florent. Père. Bonjour. Merci d'être avec nous à Télématin. Vous êtes un artiste très engagé, vous n'hésitez pas à dénoncer les effets du dérèglement climatique. On va regarder. Coucou à tous, je voulais vous faire un petit bisou de Tahiti où je suis en vacances, je viens d'arriver et je constate les méfaits du dérèglement climatique, c'est catastrophique. Il y a de la neige de partout, je comprends pas ce qui s'est passé. Bah là normalement c'est la plage déserte devant l'hôtel. Putain de dérèglement climatique. Et ça normalement c'est le mini-golf, voilà là on voit bien tous les petits drapeaux pour les trous, voilà. Il y a de la neige partout. Putain de dérèglement climatique. Vous êtes le Greta Thunberg de l'humour. Exactement. C'est J'avais une impressionnant, tresse Tahiti. normalement. Et je l'ai, Non mais sans rire, Florent Père, vous êtes très écolo, mais au quotidien, ça se traduit comment? Vous avez des toilettes sèches, je sais pas, zéro plastique, véhicule électrique. alors déjà, je ne me déplace qu'à vélo. Vous voyez, Ouais. ce matin, je suis venu à vélo. C'est vrai? Électrique ou... Électrique, mais je prends électrique parce que sinon on arrive en nage de partout. Donc, et puis là, ce matin, Déjà si bien, j'avais pas eu franchement. l'électrique. Ouais, non, c'est bien. Donc voilà, à vélo, donc alors que je me déplace à scooter, donc tout à vélo, le moins possible. On n'est jamais parfait, de toute façon en écologie, mais quasiment plus d'emballage. On achète tout en vrac. On fait, enfin je dis je parle pas encore de moi à la troisième personne. Vous parlez de votre Je parle compagne, peut-être. de ma femme et mon fils. Pas d'emballage, de saison, local, le plus de trains et pas d'avions en France. Et voilà. C'est moi si vous étiez plutôt douche ou baignoire. Et ce qui est bien avec vous, c'est qu'on a toutes les réponses sur Insta, quoi. Lundi, c'était la journée mondiale des océans. Alors je sais, en postant cette vidéo aujourd'hui, j'ai un train de retard. Mais un petit peu comme toute l'humanité avec l'écologie. Oh, artiste engagé qui dénonce. Oh. Eh, dis donc, l'artiste engagé, quand on est écolo, on prend des douches plutôt que des bains. Alors ça, toc. c'est votre femme fait. qu'on entend. Alors justement, est-ce que vous êtes tellement écolo que vous n'avez qu'un enfant, vous n'en voulez pas un deuxième pour cette raison? Un peu. C'est vrai? Ouais. Ah ouais. Mais mon raisonnement a évolué parce que, je ne sais pas avec qui j'ai discuté, où je me suis dit finalement en faisant un deuxième enfant, et que si je l'élève comme j'élève mon fils, c'est-à-dire dans ces valeurs-là, je fais une deuxième personne potentiellement qui fera partie de ceux qui peuvent inverser la tendance. Donc Ah, pas mal. voilà, mais après, il y a les nuits, il y a plus oui. du tout l'écologie. Il y a juste que peut-être... Il y a les emmerdes, tout ce qui va La avec. vie de papa. Alors, dans votre spectacle, en fait, vous jouez, un écologiste qui décide de créer une comédie musicale pour changer le monde. Vous êtes seul en scène, Julia le disait, mais Ouais. vous interprétez tous les personnages, une vingtaine, dont 4 animaux. Regardez. Moi, je veux faire ma comédie musicale écolo. Point. Coucou, ça va? Tu veux pas signer ça? C'est une pétition contre la pollution. Ça ne m'intéresse pas. Et tu sais, Jean-Claude, que chaque semaine, tu ingurgites l'équivalent en plastique d'une carte bancaire. Tu savais ça, Jean-Claude? Si moi, ça me permet de chier une Mastercard par semaine... Réchauffement climatique, c'est dramatique. C'est dramatique. Wow, rock and roll, wouh! De quoi vous vous mêlez, les écolos? Mais c'est pas possible, ça, hein? On voit bien que c'est pas vous qui vous trempez la nouille dans de l'eau à 3 degrés depuis des millénaires, hein? Pour soigner vos petits profits, vous brûlez l'Amazonie et enflammez l'Australie. Merci, les connards! C'était quand même audacieux de faire un spectacle humoristique sur l'écologie, parce que c'est pas forcément un sujet, alors, à défaut de passionné, mais en tout cas qui fait rire les Français. C'était quoi alors le Alors challenge? déjà, il ne parle pas que d'écologie. Heureusement. Traduction, c'est pas chiant. Non, mais parce que je sais que ça, on peut dire, voilà, comme Oui, on on peut le nous en dire, parle beaucoup, voilà. Puis c'est drôle, c'est pas donneur de leçons. Non, c'est la volonté. En fait, l'avantage, c'est que comme il y a une vingtaine de personnages, puisque c'est toute une troupe de comédie musicale, un soir de première. Donc ce qui se passe en coulisses, ce qui se passe sur scène, Exactement. avec Florent en chef de film et entouré évidemment de bras cassés qui ne sont pas du tout convaincus qu'il faut être écolo. Le fait d'avoir plein de personnages, ça permet aussi de voir l'écologie à travers plein de prismes différents, y compris les climato-sceptiques, ou y compris ceux qui n'ont pas envie de faire des efforts, ou ceux qui voudraient mais qui n'y arrivent pas, ou qui en font un peu et à qui l'écologiste radical qui est là et le personnage de Florent va dire t'en fais pas assez, alors qu'en vrai c'est toujours mieux de faire un petit peu pas assez. Donc le fait d'éclairer l'écologie par ces prismes-là, ça permet de rendre je voulais surtout pas être moralisateur parce que nul n'est parfait. Est-ce que ça rend le spectacle un peu pédagogique?
Est-ce que c'est le but J'espère. Après, voilà, encore une fois, il y a l'écologie est là en toile de fond, mais le vrai sujet, c'est la vie d'une troupe un soir de première, avec la productrice, avec le régisseur, avec les danseurs, les danseuses, les comédiens et toute l'effervescence qu'il Et vous peut y faites avoir. l'ours sur Oui. scène. Et je fais l'ours. Ouais, très bien. Je fais l'ours d'ailleurs. polaire, oui. C'est pas un rôle facile. quand Non, même. c'est pas un rôle facile, c'est une composition. Leonardo DiCaprio m'a appelé pour me demander mais comment as-tu fait-il fait Quel est ton secret Quel est ton secret Non, mais il y a d'autres animaux qui se sont rajoutés depuis d'ailleurs. Maintenant, il y a un pingouin, il y a un ours, il y a une souris, il y a un phoque. Vous nous feriez le phoque ou le pingouin juste avant de partir en pub, là, Je ou peux pas vous faire la souris déjà. Allez-y. Ah, s'il vous plaît. Oh Ah ouais, Elle est jolie, hein elle est jolie. On digère ça, on marque une pause de pub et on revient avec Florent Père.